Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour NFT Mania. Aujourd'hui, grosse vidéo, ce sera d'ailleurs en deux parties ce tuto. Je vais tourner la première partie aujourd'hui puis la prochaine partie la semaine prochaine. C'est un truc qu'on m'a demandé beaucoup donc je vais vous montrer comment créer une collection de autant que vous voulez de NFT, là, 1000, 5000, 10 000, ce que vous voulez. Je vais vous montrer comment faire avec un tuto qu'on avait vu passer en anglais, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, que des gens ont déjà utilisé dans la communauté, mais comme c'est en anglais, voilà, je vais faire la version française. Je vais vous montrer ça en première partie surtout. Et deuxième partie, ce sera l'étape d'après où comment on fait, en gros, pour mettre sa grosse collection à vendre sur easycnft.art, si vous utilisez cet outil pour lancer votre collection. Donc ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo. En gros, ça va impliquer le fait de traduire notre fichier JSON avec les métadatas de tous les NFT qu'on aura créés avant dans un fichier Excel, faire des modifications dans ce fichier Excel, parce que c'est là qu'on va créer nos métadatas en fait dans ce fichier Excel pour easycnft.art. Voilà, ce sera la deuxième partie, parce que ça va être quand même assez long aussi, donc je vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Donc voilà, aujourd'hui on voit comment utiliser le générateur Hlips pour créer ces NFT. Et puis la deuxième partie, ce sera comment faire pour l'uploader en gros sur easycnft.art, en tout cas comment leur envoyer ça pour qu'ils créent votre collection. Voilà. Alors, je vais essayer de refaire ça comme si c'était la première fois que je le faisais pour vous expliquer. Grosso modo, alors en fait le point de départ c'était cette chaîne YouTube qui s'appelle Hlips NFT. Je vous recommande vivement de vous y abonner parce qu'il a fait plein de vidéos sur le générateur de NFT qu'il a créé en quelque sorte, son code. Il le met à disposition gratuitement. Il montre comment s'en servir. Il fait des updates avec sa communauté pour améliorer son générateur. Et puis il a aussi plein d'autres vidéos. Pour le Cardano, c'est un peu moins intéressant, mais il y a plein de vidéos sur comment apprendre Solidity pour faire du code sur blockchain, smart contract, etc. Si ça vous intéresse. Comment créer des collections pour... je crois qu'il se fait aussi maintenant pour Solana. Comment tout créer, hein. Donc il y a du code aussi souvent impliqué, mais c'est vraiment pour aller loin dans la création d'une collection sur Solana, sur Ethereum. Donc, je pense smart contract, royalties, ce genre de choses. Cardano, pour l'instant, on peut pas aller aussi loin, en tout cas sans faire de code et sans d'aller trop loin là-dedans. Maintenant, si ça vous intéresse vraiment, il faut regarder du côté de Plutus. Je crois que c'est le langage de programmation pour la blockchain Cardano. Il y a d'autres trucs comme ça, mais c'est encore un peu dur de trouver les informations. Mais j'essaie d'updater sur la chaîne si ça vous intéresse. Bref, tout ça pour dire, le premier point, c'est Hlips, sa chaîne YouTube. Alors moi, je vais utiliser la part free, la troisième partie de toute sa série là sur ce générateur de NFT. Pourquoi je vous dis ça que c'est important? Parce que chaque partie, vous voyez là par exemple sur la droite, il y a partie 4, après il y a partie 5, je crois qu'il y a jusqu'à 9 pour l'instant. Chaque vidéo, en fait, c'est une nouvelle version de son générateur qui est attachée. Et si vous faites pas gaffe, vous allez penser que ça marche pas. Parce que là, en fait, je suis donc sur la part 3 d'ailleurs. Pardon, et ça correspondra à un certain fichier dans GitHub qu'il faut aller télécharger. Et qui d'ailleurs s'appellera pas 3 mais 2, parce que c'est 1.0.2. Parce que sa première vidéo part 1, en fait, c'était 1.00, du coup ça décale, bref. Mais faites attention parce que si vous téléchargez, par exemple, pour la part 3, vous téléchargez le 1.0.3, en fait, il y aura peut-être des changements qui vont faire que ce que vous voyez à l'écran, ce que vous essayez de faire, ne sera pas les mêmes choses, ça marchera pas et vous penserez que ça bug. Alors que non, c'est juste que c'est pas les mêmes fichiers qui correspondent avec la vidéo. Et qu'à moins que vous soyez déjà codeur et que vous maîtrisiez le truc, vous n'allez pas vous en rendre compte. Moi, ça m'est arrivé la toute première fois, donc c'est pour ça que je tiens à vous dire, petite précision. Ça serait dommage que ça vous bloque pour votre création. Donc, on va là-dessus. Vous voyez, j'étais en train de regarder la vidéo d'ailleurs pour me remémorer un peu ce que je vais vous dire en français. Bref, donc ce qu'on peut vous dire, vous notez, je mettrai dans la description tous ces liens, Hlips NFT. Il vous faut un éditeur de code, je suis pas codeur, hein, je vous rassure, donc ce que je vous montrerai sera facile à faire, qui est ici. Alors il faut Visual Studio Code, moi j'ai déjà téléchargé, mais vous allez sur code.visualstudio.com. C'est un truc très courant hein, quand on fait du web design, ou enfin du web dev ou autre chose, on a un truc pour écrire du code, un outil. Cet outil, c'est un des principaux utilisés, donc il est très bien. Donc c'est gratuit. Hein. Donc Visual Studio Code. Si je ferme là, on voit qu'il est, il est ici, Visual Studio Code. Il vous faut aussi un autre outil. Alors pourquoi j'en sais rien, mais il faut un autre outil qu'on utilisera dans la vidéo qui s'appelle Node, Node.js.
Ça, pareil, on peut télécharger cet outil gratuitement. Alors, vous faites download. Bon, moi, j'ai pris celui-ci, recommandé de Foremost User. Donc, juste vous téléchargez, ça fera un truc. Après, il faudra l'installer aussi. Je vous montre pas ça parce que j'ai déjà installé. Je vais pas les désinstaller pour les réinstaller. Mais c'est assez simple, vous inquiétez pas. Juste vous suivez les consignes. Oui, 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 installer en gros. Hein. Donc, il vous faut Node.js. Il vous faut Visual Studio. Tout ça, code.visualstudio.com le site web. Mais ça s'appelle Visual Studio Code. Il vous faut donc cette vidéo de Hlips. En l'occurrence, vous regarderez ma vidéo, mais si vous voulez vous y référer à la version originale en anglais. Et il vous faut un dernier truc, il vous faut un GitHub. Encore une fois, on en a déjà vu dans d'autres vidéos, il faut un compte GitHub. Une fois que vous êtes connecté, bon là je suis déjà sur sa page, mais du coup, si vous allez sur la vidéo, dans la description, vous scrollez un peu, vous voyez GitHub, et vous cliquez sur ce repo là, github.com Hlips, et ça va vous faire arriver là. Ça c'est j'ai un cliqué d'autre, on arrive ici quand on clique. Donc ce qu'on veut, et puis d'ailleurs il faut aussi, bon, je vais vous montrer tant qu'on y est, j'avais préparé, bon j'ai un fichier là, donc là j'ai mis des, on ne voit pas quand je partage ça, mais là j'ai mis aussi des fichiers pour ma collection de dinos. Alors j'ai déjà lancé mes 10 000, mais enfin ils sont pas encore en vente, hein. J'ai juste créé les 10 000 JPEG avec les metadata, mais vous voyez ce que j'ai utilisé, donc là j'ai des, d'ailleurs c'est un petit prévu, donc là il y a des yeux, il y a des accessoires, il y a des couches comme ça. Bon, ça, c'est vous qui allez le créer pour votre collection. Dites-vous qu'il faut juste faire des couches, en fait, des layers. Donc là, il y a les fonds d'écran, on va dire, enfin les backgrounds. Là, pour moi, c'est les corps des dinos. Après, j'ai les yeux des dinos, la tête des dinos, je sais pas quoi, etc. Bon, à vous de créer votre structure en fonction de votre collection, quelle qu'elle soit. Dites-vous bien juste qu'il y aura une sorte d'ordre en quelque sorte, c'est-à-dire que le background, il faudra bien qu'il soit au fond, le body de mon dinosaure en l'occurrence devant le background, etc. Parce que sinon, si vous faites une bêtise là, votre dino sera caché derrière le background. Bon, ça peut paraître logique, mais juste faites gaffe au cas où. Voilà, donc on revient maintenant sur ce qui nous intéresse. On est là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut télécharger du coup le code qu'il a créé, en gros son générateur. Là. Donc quand on est sur GitHub, là, on clique sur que je vous dis pas, on clique sur repository. Repository. Donc là, on est dans le repository de Hlips. Là, on prend d'ailleurs le premier. Il y a plein de trucs, hein, je connais pas tout ce qu'il a fait, mais vous voyez, puis d'ailleurs c'est simple, hein, c'est là où il y a 1000 étoiles et tout, plein de merge, enfin tout le monde se sert de ce truc-là, quoi, en gros. Donc Hlips R Engine, cliquez là. On arrive ici. Pareil, je ne sais pas tout ça à quoi ça correspond. Sûrement des choses. Ça doit être le contenu de certaines de ces updates. Enfin bref, ce qu'on veut, c'est à droite. Et vous voyez, du coup, là, il en est à la version 1.1. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait au moins une dizaine de versions maintenant. D'ailleurs, moi, je vous montre avec la version 1.02 qui est assez simple. En tout cas, pour ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Mais sachez que vous pouvez regarder tous ces tutos pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus dans la version 1.1.0. Il y a sûrement plein de nouveaux ajouts. Notamment plus tard, je sais qu'il avait ajouté le fait qu'on puisse, au lieu de en quelque sorte générer tout d'un coup avec des paramètres qu'on va jouer, on pourrait même dire tu nous génères d'abord les 100 premiers avec ces attributs, les 100 d'après avec d'autres attributs, les 100 d'après avec encore d'autres attributs. Là où ça peut être intéressant, c'est si par exemple, je vais prendre mes dinos. Moi j'ai je crois une dizaine de couleurs de peau de dinos, bref. Et je vais tous les utiliser comme ça pour la vidéo. Mais je pourrais dire, ok, la couleur de peau verte par exemple, ou zombie, tu vas m'en générer 100 zombies avec ces attributs particuliers. Et peut-être qu'après, dans la même collection, toujours, je voudrais qu'il y ait 100 robots dinos avec d'autres attributs que ceux qu'il y avait pour les zombies, par exemple. Et donc, ça va créer un truc séparé, mais tout ça, ça va être dans la même collection, même metadata et tout. Donc, si vous voulez aller assez loin, vous pouvez vous servir des prochaines versions. Je pense qu'il y a même des trucs que je n'ai pas vu encore, mais qui sont intéressants. Donc, tout ça pour dire que moi, ce que je vais vous montrer, c'est la version le V1.0.2 qu'on va utiliser. Et puis, la vidéo, du coup, part 3, elle s'appelle. Maintenant, si vous voulez faire d'autres choses, allez voir les nouvelles vidéos qu'il a postées. Mais au moins, avec cette base que je vous explique, ça va vous aider. Donc là, je vais cliquer sur plus d'e-release pour aller voir les anciennes. Donc là, c'est la dernière. Je scroll. Donc, on a dit, on va à la V1.02. Je crois que je clique dessus. Et puis là, voilà, j'ai cliqué dessus. Et là, je prends le source code zip. Je prends pas l'autre. Je prends le source code zip. Je clique. Ça télécharge directement son truc là, source code zip, après il faut extraire, et après il faut l'importer dans Visual Studio. Donc là, du coup tout ce que je fais, c'est que je vais dans téléchargement, je prends mon Hlips machin, CTRL X pour le couper-coller, je le mets dans mon autre dossier, NFT Mania Hlips que j'utilise pour l'exemple.
Là, il est toujours compressé. Donc maintenant, clic droit pour moi, extraire tout. Je vais l'extraire au même endroit. Hein. Hop. Voilà. Donc là, il m'ouvre une nouvelle fenêtre, mais le truc, il est dans le même fichier. Là, il est là, hlips RNG. Je reclique. Et là, c'est ce qui va nous intéresser, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais pour plus de simplicité, on va supprimer une étape. Tout simplement prendre ça, CTRL X. Parce que je crois que ça peut faire des bugs des fois s'il y a un... Et maintenant, quand je clique, j'y suis direct. J'avais l'impression qu'il y avait un niveau de plus de fichiers, que ça pouvait bugger potentiellement. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est copier-coller pour le remettre ici. Pour quand je clique, je suis direct là-dessus. Parce qu'en fait, après ce dossier, on va le mettre dans notre Visual Code Studio. Et je crois qu'une fois, ça m'avait fait un bug. Je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. C'est pas très compliqué à suivre, je pense. Si je vois qu'il y a un problème, je couperai ça au montage. Et puis sinon, vous me demanderez en commentaire. Bref, je vais couper ça. Alors, je viens d'extraire donc ce que j'ai téléchargé de hlips là de son GitHub. Maintenant, ce qu'il faut, donc au préalable, dites-vous bien, il faut installer le Node.js et le Visual Studio. Alors Visual Studio, on le voit ici sur le bureau, on va le lancer, mais Node.js, on le verra pas là. Donc là, j'ouvre mon Visual Studio. D'ailleurs, ça c'était un ancien truc que j'avais en cours, donc je ferme ça. Ça, je suis vraiment sur la page par défaut, on va dire. Fichier, nouveau fichier. Non, c'est pas ça qu'on veut, pardon. Fichier, ouvrir le dossier. Voilà, c'est un dossier qu'on ouvre, c'est pas juste un fichier d'ailleurs. On fait fichier, ouvrir le dossier. Là, on va aller où je l'ai mis, c'est-à-dire dans mon bureau, je l'ai appelé NFT Mania hlips. Et puis on prend le hlips REngine 1.02, le machin. Voilà, double-clic. Même pas en double-clic. On clique une fois et on fait sélectionner un dossier. Voilà. Là, faites-vous confiance aux auteurs des fichiers de ce dossier. Oui, là en l'occurrence, vous pouvez faire confiance, donc oui. Et vous arrivez sur cette fenêtre. Alors, on est ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous voyez à gauche, là, c'est ce qu'il y avait dans le fichier qu'on voyait passer. Pour l'instant, ne touchez pas à ce genre de choses. On va faire terminal. En haut, là, tout en haut, on va cliquer sur terminal. On va faire un nouveau terminal. Voilà. Une fois qu'on a fait nouveau terminal, alors on va d'abord vérifier... attendez que je vous dise pas de conneries. Là, il faut taper, en fait, il faut saisir une commande pour installer, en gros, ce package là qu'on a récupéré, parce que c'est pas encore installé vraiment dans notre Visual Studio. Donc là, on se met là où on vient d'ouvrir le terminal, il nous dit en gros taper là. Donc là aussi, vous voyez, j'écris blablabla, bon, ça tape ici. Donc là qu'on va taper notre commande. Donc ça s'appelle npm espace install en anglais, donc avec 2 L. Et là, j'appuie sur entrée. Là, il se passe des choses, voilà. Donc là, c'est en train de l'installer. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Enfin, quand je dis un petit peu de temps, c'est probablement quelques minutes. Donc là, il vous dit bien added 66 package from 31 contributor, blablabla. Donc là, a priori, c'est installé. Donc on est bon. Alors, attendez, on va voir. Maintenant, on va faire index espace node.js. Je sais jamais si c'est dans cet ordre ou dans l'autre. Je pense que c'est dans l'ordre. Là, on tape node espace index.js. Et si tout va bien, ça va nous créer une collection qu'il avait prédéterminée avec des layers. Ça, c'est ce qu'on va changer après. Donc là, c'est background à lui. D'ailleurs, vous voyez, il y a un petit preview. Bottom lead. Là, on voit qu'il avait fait des yeux. Il a fait une collection avec des yeux, en fait. Bon, là, ça, c'est layers à lui. Donc, on va ajouter les nôtres. Mais pour l'exemple, premier exemple, on va utiliser les siens. Donc, j'ai écrit node index.js et ça crée. Voilà. Là, vous voyez, ça m'a créé 20 choses. Non, vous voyez, Created Edition 20. Pour les voir, il faut aller dans le build, le nouveau fichier build qui est apparu, qui s'est créé. Je vais l'ouvrir. Et tout ça, ce que vous voyez, c'est ce qu'il a généré. Donc là, ça a généré des combinaisons, en fait. Et à chaque fois, il y a la metadata équivalente. Donc là, c'est le JPEG numéro 3, enfin le PNG pour l'instant. Et au-dessus, il y a la metadata, donc le JSON, qui est rattaché. Bon, c'est les mêmes noms, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et le tout premier, metadata.json, c'est celui où il y a toutes les informations au même endroit.
C'est ça dont on aura besoin pour la deuxième partie de la vidéo, on va dire. Mais là, pour l'instant, on a juste validé que ça marche, du coup. Donc, si vous n'avez pas installé Node.js, normalement, ça va pas marcher. Je sais pas exactement ce que ça va vous faire, mais ça marchera pas. Il y aura un bug ou quelque chose comme ça. Donc, dites-vous juste de vérifier bien que vous installiez Node.js et que vous lancez, du coup, en premier npm espace install. Et une fois qu'il a fait ses petits calculs, qu'il vous dit que c'est bon, comme je viens de vous montrer, vous cliquez sur, vous rajoutez, node espace index.js. Je suppose que c'est là que si vous n'avez pas installé Node, ça ne marchera pas en fait, parce qu'on utilisera le truc qui s'appelle Node, donc bon, c'est QFD. Alors, ça c'est la première chose à faire, donc on est sûr que ça marche maintenant, ce schmilblick. Et d'ailleurs, si je ferme ça, on va aller dans les fichiers, et toujours dans notre NFT Mania Hlips, parce que c'est là qu'il y a ce document en fait, enfin, ces choses qu'on avait téléchargées et qu'on avait décompressé. Donc si je clique dessus, maintenant j'ai un nouveau fichier qui s'appelle build, et dedans aussi je peux voir donc mes metadata et mes yeux qui sont créés. Voilà. Sachant que là, si je relance le générateur sans rien sauvegarder, ça va écraser ça et ça va en faire de nouveau. Donc n'oubliez pas que si c'est ça que vous voulez garder, je vous conseille d'enregistrer ce fichier build d'ailleurs, de le renommer pour être sûr de ne pas l'écraser par erreur. Voilà. Donc on repart dans Visual Studio. On a bien ça. Alors maintenant, on va regarder un peu le code, en fait, à quoi ça ressemble. Donc je crois qu'il faut aller dans Source. Ensuite, on a config.js et main.js. Donc déjà, vous voyez que le config.js, il n'y a pas grand-chose en quantité. Le main.js, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Donc en gros, on peut deviner que là où c'est facile à bidouiller, c'est config.js. Là où c'est compliqué à bidouiller, où il y a plus de choses, c'est main.js. Donc on va aller sur config. Encore une fois, je suis pas codeur, donc je pourrais pas vous dire tout ce que c'est, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'agro edition size, tout, là, on en a 20, c'est les 20 qu'on a générés. Donc là, si je mets 10 000, il va m'en faire 10 000. Si je mets 3, il va m'en faire 3. Si je fais 10 000, ça va prendre quand même peut-être 5-10 minutes, à ce qu'il fasse les 10 000. Name, donc là, c'est les fichiers qu'on a vu tout à l'heure là, les layers. Donc background, on le retrouve là. iColor, iBall, iColor. Alors pourquoi c'est pas le même ordre? Si je me trompe pas, c'est qu'à gauche, il les classe en ordre alphabétique. Background, bottom, iColor, iBall. Et à droite, c'est l'ordre où on veut qu'il soit créé en quelque sorte. Donc quand je vous ai parlé des dinosaures, je vous disais il faut d'abord le background. Après, par exemple, pour les dinosaures, c'était le corps. Après, c'était les yeux, etc. C'est là où il y a l'ordre qui va être important pour ce que vous allez générer. Là, à gauche, de toute façon, ça se classera par ordre alphabétique. Mais il faut que ce soit les mêmes noms dans tous les cas. Background, iColor, parce que s'il y en a un qui a une minuscule, l'autre majuscule, ça comprendra pas, ça marchera pas aussi. Important. Et puis là, constant format, c'est la size des fichiers. Bon, 512 par 512, ça fait des carrés, c'est ce qu'on veut, mais on peut modifier ça aussi si on veut. Constant background, bon, il y a quelques autres éléments, voilà. On peut changer la brillance, brightness. On peut faire d'autres choses. Important aussi là, donc là, la constante rarité délimiter, donc c'est un hashtag. C'est ça qu'il nous faut pour déterminer entre guillemets, la rareté, la répartition de nos éléments. C'est-à-dire que si on veut faire, je sais pas moi, 5000 dinosaures avec un chapeau et puis 1000 avec un casque de moto, c'est avec ça qu'on va le déterminer. Donc ce hashtag, retenez, et un chiffre, un nombre, pardon, qu'on va mettre dans le nom du fichier. Donc là, vous voyez dans son exemple, il y avait low, hashtag 40, high, hashtag 20, middle, hashtag 40. Alors, c'est pas des pourcentages, même si là, ça marche à peu près, parce que 40 plus 20, ça fait 100, donc ça peut se rapporter à des pourcentages en quelque sorte. Mais il a utilisé une méthode qui fait qu'on pourrait très bien mettre 100, 120 et 140, par exemple, si on veut. C'est des sortes de proportions, un peu de poids. Pareil, je suis pas matheux pour vous expliquer, mais moi, ce que j'ai fait pour mes exemples, je suis parti sur un ratio de 100. Donc là, comme il a fait là, 40, 40, 20, ça fait 100. Moi, je mettais par exemple 10, 10, 10, je sais pas moi, et 60. Vous n'êtes pas obligé. Maintenant, je pense que ça peut être utile si vous voulez faire vraiment un truc très rare. Vous pouvez mettre un qui serait hashtag 1 par exemple, et les autres, ils seraient hashtag 100. Donc là, ça veut dire que le 1, il sera vraiment très très rare. Maintenant, si vous voulez vraiment voir en pourcentage, je vais essayer de faire un peu un calcul en produit en croix ou autre pour avoir une idée, mais bon, on peut juger comme ça, je pense. Jauger comme ça, pardon. Voilà. Donc, on va repartir dans les dinosaures qu'on va utiliser pour l'exemple, que je continue de vous expliquer ça. Je suis sur ça, je repars en arrière.
NFT Mania. Donc là, mes dinos, ça c'est mes fichiers de dinos. Donc on a head, accessory, back, background, body, eye and special effect. Donc, si je vais sur body, voilà, ouais, donc j'ai mis hashtag 10, hashtag 7, hashtag 3, etc. Alors le total, ça fait 100. Là, il faut que ça fasse 100 parce que de toute façon, il y a 100% des dinosaures qui ont un corps, hein, en quelque sorte. Hein. Maintenant, les plus rares, par exemple, celui-ci, c'est 3, alors que là, le zombie, c'est 15, alors que là, le normal, c'est 35. Vous voyez que là, dans mon exemple, le Goji est plus rare que les autres, forcément. Maintenant, si je prends des accessoires, ils n'ont pas tous des accessoires. Donc, c'est là qu'il y a une astuce à faire. Après, je pense plus tard avec ces autres versions du générateur, il n'y a pas besoin peut-être de faire cette astuce. Mais moi, je fais comme ça. Donc là, j'ai mis par exemple celui-ci, c'est juste 1. Là, 6 et 2. Mais rappelez-vous, donc c'est sur 100 pour moi. Et donc là, j'ai fait un layer en quelque sorte qui est vide en fait. Et j'ai appelé ça no accessory pour pas me tromper. Et 85. Pour moi, donc 85% des dinos, ils ont rien. Et puis il y a quelques pourcents qui ont des accessoires comme ça. Alors là, ça paraît noir, mais c'est transparent. Quand je l'ai créé, j'ai bien fait un carré transparent. Mais c'est juste que là, il apparaît noir dans Windows. Mais moi, je sais qu'il est transparent. Donc faites bien gaffe que votre truc soit bien transparent. Pour être transparent, il faut que ce soit un fichier PNG. Hein. Si c'est un JPEG, ce ne sera pas transparent. Ça, c'est la petite astuce pour avoir des éléments qui ne sont pas et des éléments où il y en a. Parce que sinon, vous aurez tout le temps un attribut, c'est un peu moins drôle. Quoi. Alors, c'est important pour les attributs, genre le background ou le corps dinosaure, bien évidemment. Mais si on veut faire quelques petits accessoires comme ça qui sont assez rares, il faut utiliser cette astuce-là ou faire du code ou autrement, et je ne sais pas comment faire. Alors, maintenant, ce qui va nous rester à voir, en gros, c'est de changer voilà, ces fichiers-là pour mettre les nôtres, parce que ça, c'est bien, c'est ses yeux, mais on s'en fout, nous. Donc, en fait, si je ne m'abuse, le plus simple, on va commencer avec ce que j'ai pas besoin de changer. Donc, ce qui est appelé background. Là, moi, je veux aussi avoir un background. Donc, déjà, je peux l'ouvrir, le background. Il faut bien que je sois sélectionné sur background. Je l'ouvre. Là, le black, je fais supr. Il me dit, vous voulez supprimer? Oui, je veux supprimer. Donc là, il n'y a plus rien dans background pour l'instant. Il faut bien être sélectionné sur background parce que là, je vais faire un copier-coller de mon fichier. Et si je veux bien que ça marche, que ça aille dans le bon endroit, il faut être sélectionné sur ce qu'on veut là. Donc, background ici. Ou sinon, je pense que je peux faire aussi copier-coller dans le fichier dans l'ordinateur. Ça va s'updater ici. Mais là, en l'occurrence, je vais faire comme ça. Donc, je prends mes backgrounds. Je les prends tous. Donc, premier, dernier, shift, select. Et je vais les drag dans background. Je vais bien attention à être en background. Et hop, maintenant, c'est mes backgrounds qui sont là, vous voyez. Oui, là, c'est des backgrounds unis, donc forcément. Hop, donc là, on va faire pareil pour les autres. Alors, sachant que moi, j'ai combien d'éléments? J'ai head 1, ça fait 2 avec accessoires, 3 avec le back, 4 background, 5 body, 6 avec les yeux, 7 avec les effets spéciaux. Donc moi, j'aurai 7 fichiers. Lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc déjà, j'aurai un que je ne vais pas utiliser, je vais le supprimer. On va dire par exemple top lead, là. Je supprime tout, là. Hop, un fichier en moins. Ensuite, on fait la même chose. Hein. Du coup, je vais prendre body. Je vais tous les prendre. CTRL-C. Ici, tout d'abord, on supprime ça, supprime ça, supprime ça. Là, d'ailleurs, je vais renommer. Donc pour moi, ça s'appelle body. Donc là, bottom lead, contrôle, clic droit, renommer body. J'ai mis des majuscules à la première lettre, donc je respecte ça. Il faudra le respecter aussi de l'autre côté. Ensuite, bon là, je vais mettre en accéléré dans la vidéo pour pas vous emmerder. Vous voyez là d'ailleurs, le back dans l'alphabet, il y a avant background, donc vous voyez, mais que ça vous perturbe pas, hein, là c'est juste classement alphabétique, et après c'est la partie droite, il faudra bien qu'on reclasse ça dans l'ordre où on veut que ça apparaisse. Alors voilà, j'ai accessory, on vérifie hein, quand même, accessory, back, background, body, eye, fx, head, ça fait bien 7, c'est ce que j'avais, on peut jeter un coup d'œil, on voit qu'il y a bien les fichiers, ça a l'air d'aller. Maintenant, on ferme un peu tout ça, on repart dans source et dans config.
Et on remonte un peu, et c'est là qu'on va changer les noms, parce que là c'est pareil, les noms n'ont pas été changés, ça nous le faire manuellement. Donc moi dans l'ordre je veux background, ça change pas. Moi je veux que body ce soit après background. Là, je vais appeler ça body exactement comme c'est écrit dans le fichier. Ensuite je crois que c'était les yeux pour moi, donc là ça s'appelle eye, c'est pareil. Ensuite je crois que j'avais mis le back, si je me rappelle bien, je sais plus comment j'avais fait. Ensuite eye body, c'est head. Après, ce sera accessory. J'avais appelé ça aide, hein, mais c'est accessoire sur la tête, hein, parce qu'il y a déjà une tête. Hein. Et puis après, c'est FX, c'est les effets spéciaux, genre du flamme en plus, des trucs comme ça en plus. Donc voilà, ça respecte a priori. Vous voyez, background, body, eye, back, head, ça c'est mon ordre à moi que je veux pour que les dinos, quand ils soient créés dans le bon ordre. Il n'y a pas le corps caché derrière le background, ce genre de choses. Pour l'exemple, on va monter à, allez pas, 77, soyons fous. Et alors, dernière chose, parce que là, maintenant que j'ai fait ça, important, si je vais tout en bas de mon terminal et que là je tape ce qu'on a tapé tout à l'heure, donc node espace index.js, en fait ça va pas me générer. Pourquoi? Parce que j'ai pas sauvegardé. Et ça, je fais l'erreur quelquefois aussi. Donc CTRL S, je ne vais même pas être. On va se mettre la poiture. CTRL S, hop, j'ai sauvegardé. Et là, la différence, vous voyez, là il y avait un rond tout à l'heure, puis maintenant il y a la croix, ça veut dire. Le rond, c'est-à-dire que c'est encore à sauvegarder, c'est pas sauvegardé. La croix, c'est juste pour fermer ce fichier parce qu'il a déjà été sauvegardé, donc il ne vous le rappelle pas. Maintenant, si je vais là-bas, node espace index.js, théoriquement, si j'ai bien fait, il va faire create edition jusqu'à 77, parce que j'en veux 77. Alors des fois, il y aura écrit DNA exist, c'est-à-dire qu'il a essayé de faire des combinaisons, ça n'a pas marché, mais il continue, donc ça marche bien. D'ailleurs, petit détail aussi, là, ça va marcher bien sûr pour 77, j'ai même fait avec ça pour aller jusqu'à 10 000, je crois. Mais si vous n'avez pas assez de variations pour faire des combinaisons là avec tout ça, oui, ça va s'arrêter. Si vous lui dites 10 000 mais que vous avez que 3 backgrounds différents, 3 bodies et 3 yeux par exemple, ça fait pas assez de combinaisons. Parce qu'on lui a bien dit aussi qu'on veut que ce soit que des trucs uniques quoi, dans le code. Donc que ça vous étonne pas. Quand vous créez vos fichiers avec les folders et tout ça, les layers, essayez de faire un petit calcul. Vous essayez de faire genre multiplier par, multiplier par, multiplier par. Par exemple là, si j'ai 10 backgrounds, 7 body et 3 yeux, ça ferait 10 x 7 x 3. 10 x 7, 70, 3 x 70, 210 par exemple. Si j'en avais que 10, 3, 7 et 3, j'aurais 210 combinaisons uniques en quelque sorte. C'est peut-être même moins que ça, si je me trompe pour les maths, on s'en fout, mais c'est l'idée. Mais moi, avec tout ce que j'ai fait là, si je les multiplie tous, ça fait 10 000 à peu près. Je crois que ça fait un peu plus, parce qu'au cas où s'il y a des bugs, je voulais pas que... Voilà. Mais voilà, pensez bien à ça. Si vous voulez pas en créer 10 000 ou créer que 1000, ben vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Mais... Donc là, du coup, avec 77, il va forcément trouver 77 combinaisons parce que j'ai mis énormément d'éléments à combiner, quoi. Donc là, voilà, je vais appuyer. Et là, a priori, ça marche. Création 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla. On va attendre un peu. Je bois un petit peu de café d'ailleurs. Hop. Et maintenant, si je clique sur mon build là, ben, je vais voir qu'il y en a 77. Et si je ferme, que je vais dans mon explorateur de fichiers, je repars là-bas, je fais mon build, et là c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que si c'est quelque chose que vous voulez garder, sauvegardez-le ailleurs, parce que là j'ai rien fait, ça a écrasé l'ancien. Et là vous voyez, ben voilà, il m'a créé des dinos. Avec les combinaisons, a priori ça a l'air de marcher plus ou moins, hein, mais ça s'est bien passé. Voilà. Comment s'en servir? Alors ça c'est vraiment la première partie, première étape. Ce que je vous ai pas encore montré, ce qui est important entre guillemets, c'est que là, attendez, dans les métadatas, déjà c'est classé, bon, c'est pas grave si c'est classé un peu à l'arrache, mais voilà, on va aller dans ce détail surtout. C'est là qu'on va regarder un exemple. Donc là, il nous dit DNA. Bon, ça, nous, on n'a pas besoin si on upload sur EasyCNFT de toutes cette lettre là. Le nom, on aimerait bien lui mettre un autre nom que hashtag 1. Parce que c'est, alors je sais plus, il y en a un, c'est le nom de l'image du PNJ, enfin du JPEG ou du PNJ. Et il y en a un, c'est le nom qui a pas, je crois que c'est ça, c'est le nom du PNJ, je vous dis des conneries. Donc ça, on aimerait bien que ce soit autre chose que juste 1, parce que imaginons on fasse 10 000, ils vont s'appeler de 1 à 10 000, là, comme à gauche, là, le 1.pnj. On voudrait peut-être appeler ça, moi je sais pas,
Comme mes dinos, c'est Dino Dingo, on a un mec qui est Dino Dingo 1, Dino Dingo 2, jusqu'à Dino Dingo 10 000, et on n'a pas envie de les taper à la main, par exemple. Alors, je pense qu'on peut même quand même bidouiller ça sur Excel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que selon ce qu'on utilise, en fait, on va devoir être plus précis dans les métadatas, je pense. Donc, il faut le faire en amont dans le générateur, parce qu'on ne peut pas faire ça à la main. Mais là, pour uploader sur easycnft.art, comme on lui donne un fichier Excel avec toutes nos métadatas et que c'est ça qu'il utilise pour les créer, au final, on peut bidouiller dans le fichier Excel. Et dans un fichier Excel, normalement, on peut s'amuser à dire Dino Dingo 1, et puis on drague jusqu'en bas et ça va créer tout seul les Dino Dingo jusqu'à 10 000, par exemple. Le nom, hein, quand je dis ça. Description, là, on n'est pas obligé de mettre quelque chose, on peut le remplacer, ou alors on peut juste l'effacer celui-ci. Image, alors là, je crois, ça c'est si, selon comment on crée en fait nos NFT, pas pour Cardano, en fait, il faudra avoir une sorte de serveur quelque part ou aussi où les NFT ou les images de NFT sont hébergées en quelque sorte. Enfin, c'est pareil, on ne s'en sert pas comme ça en tout cas, nous. Alors, je sais pas si c'est là qu'il faut changer le 1.png aussi, qui va changer le nom de là, ou si c'est ce premier name. Dans la dernière fois, dans le doute, j'avais changé les deux, mais encore une fois, si on est sur Excel, on pourra bidouiller. Édition 1, oui, a priori, parce qu'on en veut un de chaque seulement. Si je me trompe pas, hein, je crois que c'était ça. Attribut, voilà, ça c'est très important par contre, c'est ce qu'on veut vraiment dans les métadatas. Donc vous voyez, c'est le trait type background, value yellow. Ça correspond à ce que moi j'ai appelé un truc background avec des layers background. Il y a un des backgrounds qui s'appelle yellow, donc on le retrouve bien là. Body, zombie, eye, red, etc. Et c'est ça qu'on veut vraiment par contre pour les métadatas, pour faire notre fichier Excel pour EasyCNFT après. Parce que ça, par contre, à la main, on va pas s'amuser à taper les 10 000 s'il y a une erreur. Et ça, bien sûr, ils sont bien sortis pour l'instant. C'est ces informations par NFT. Donc, tout ça, c'est les informations du numéro 1. Il y a la photo et puis il y a l'information. Donc, si je clique là, on voit bien que c'est un zombie œil rouge, background yellow, comme on vient de voir. Mais c'est ça surtout qu'on veut garder. Et qu'on va bidouiller aussi un peu dans Excel, mais on veut l'essentiel des informations. Et après, si je continue jusqu'au bout, compiler, hlips, engine, ça on n'est pas obligé de le garder. Voilà. Alors, je pense que vous n'avez même pas besoin de modifier le main.js pour faire ça. Moi, j'avais essayé de bidouiller un peu pour voir comment ça marchait. Par exemple, j'avais vu que... Où est-ce que c'était? Attendez. Où est-ce que c'était? Je sais plus. J'avais cherché pendant un petit moment pour essayer de voir s'il n'y a pas des trucs que je pouvais modifier. Ah, par exemple, là, quand il nous dit image/png ou .png, je crois que là, j'avais rajouté des informations. Tant que c'est rouge, c'est censé être un truc qui va apparaître comme texte et c'est pas du code. Et je crois que là, .png, j'avais mis, là, il nous dit juste edition count.png, donc ça c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'ailleurs, c'était le 1 de edition count, c'était le premier NFT, pas un seul NFT. Pardon. En tout cas, là, il nous dit qu'il crée le nom du PNG juste avec l'édition count.png. Mais je crois que si je me mets avant le slash, si j'avais appelé ça Dino Dingo, d'ailleurs, ça sort bien en rouge, donc ça veut dire que ça peut marcher potentiellement. Hein. Là, vous voyez qu'il y a un petit rond à main.js, c'est-à-dire que j'ai fait des modifications pas sauvegardées. Si je fais CTRL-S, hein, c'est la croix, ça a sauvegardé. On va tester à nouveau, on va régénérer pour voir si j'ai changé le nom des... ça peut vous aider. Encore que si on peut le faire dans Excel, on s'en fout, mais bon, par curiosité. Node, espace, index.js. Ok, on va voir dans le build. Alors, ça a changé qu'il met d'abord toutes les métadatas et après toutes les images. Ah ben vendre, vous voyez, ça marche. Dino Dingo 1, 2, 3, 4, 5. Bon. À la limite, on s'en fout ça parce que ça reste les mêmes noms. Nous, ce qu'on va utiliser pour EasyCNFT sera ça de toute façon, mais c'est pas grave s'ils sont pas à la suite, hein, du moment que c'est toujours les mêmes numéros qui se suivent en quelque sorte. Bon voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. A priori, on pourra le faire dans le Excel, on verra ça dans la deuxième partie de la vidéo. Mais bon, pour vous dire que dans le main.js, il y a quelques trucs qu'on peut modifier comme ça. Mais il y a plein de trucs que j'ai essayé de modifier, ça faisait bugger le code, ça crachait. Donc, CTRL-Z pour repartir en arrière. et voilà, j'ai essayé pas mal de choses. Bon. Mais perso, je fais pas de code. Si vous connaissez en JavaScript, en JSON, etc., vous arriverez à modifier ça. Hein. Mais voilà. En tout cas, ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on peut faire sans connaissance de code, juste en regardant ces vidéos en anglais et en reproduisant. En fait, moi, je me suis amusé à regarder la vidéo et puis pas à pas, je faisais pause, je faisais ce qu'il faisait, je le refaisais, j'ai testé et tout pour que ça marche. Puis c'est comme ça que j'ai créé des collections. Oh!
Me voilà. Bon, j'espère que l'enregistrement ça a marché. Je peux tout refaire là. Si vous avez vu mon écran, c'est l'essentiel. Si on ne voit pas, c'est pas grave. Je vous remercie. Donc ça, c'était la première partie. Comment créer une collection de NFT sur Cardano en l'occurrence. Parce que si on veut faire sur Ethereum, Solana avec ce Haship Generator, il y a moyen qu'il faille avoir des métadatas plus précises, plus comme on veut. Là, moi, en l'occurrence, comme je sais que je peux les éditer après dans le Excel, c'est pas grave si elles sont pas parfaites, du moment que j'ai mes attributs surtout. Parce que ça, par contre, à la main, on va pas les retrouver facilement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Dites-moi ce que vous voulez, ce que vous en pensez en commentaire. Bon, il faut qu'on monte un peu la chaîne, donc ce serait bien qu'on soit un peu plus actif. Rejoignez-nous dans le Telegram si jamais. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.